dans l'église où vous évoluez aux côtés de l'ancien. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Voilà, on ne peut pas briser les étapes. Frère, apprenez à avoir de la patience dans la vie et attendre les temps de décision. Les temps de Dieu, c'est le temps qui est propice, qui vous permettra vraiment de vous épanouir dans ce que vous êtes en train de faire comme activité du Seigneur. Alors, Frère Béni, quels sont vos projets? C'est vrai que vous avez les ministères et tout ce qu'on venait de parler. Quels sont vos projets pour ce travail divin? Parce que Dieu, quand il vous commissionne, je sais que déjà, en commençant, donc le fait de gagner des âmes, c'est une œuvre grandiose pour tout croyant. Ça, vraiment, c'est quelque chose de bien que vous faites déjà. Alors, est-ce que vous avez des projets pour votre ministère? Oui, j'ai des projets, où nous avons des projets, parce que je vais parler ainsi, pourquoi? Parce que nous avons une écriture. Ok. On avait instruit, on avait créé, j'allais dire. Ok. Dans la structure là, c'est l'ensemble de prédicateurs, de pasteurs, de chantres, de frères et sœurs. Et ça s'appelle comment la structure? Le missionnaire de l'heure. Ah, missionnaire de l'heure. Ouais. Et étant des missionnaires de l'heure, la structure a quoi comme objectif, disons? C'est l'objectif que nous avons justement, quoi? De gagner les âmes. Faire augmenter aussi notre nombre. C'est ça. Et notre nombre de quoi des croyants. Ok. Des croyants. Des croyants du message. Du message, ok. Du message. Et non seulement ça, on avait compris que, hormis les églises, il y a encore des enfants de Dieu qui meurent dans le monde. Qui n'ont pas encore pris connaissance de la parole. Oui, qui n'ont pas même entendu ces messages pour une seule fois. Okay. Et pourtant, les églises, il y a des gens qui ont déjà entendu ça plusieurs fois. Exactement. Vous voyez? Alors, on s'était dit qu'on peut se réunir ensemble et faire quelque chose pour l'avancement du roi de notre Jésus-Christ. Okay. Donc, voilà pourquoi on avait créé la structure appelée le Mission de l'Air. Et comment ça a été? J'étais notre jour dans la maison. En quelle année? Ça a commencé en 2021. En 2021. 2021. J'étais assis, j'étais en concentration comme ça. Ouais. Je priais. Et j'ai lu une écriture, frère, on en parle, que j'ai honte de moi parce que j'ai gagné que 1 million d'âmes. Frère Branham. Je me suis dit... 1 million. 1 million d'âmes. Oh là là. Je me suis dit, ben, lui qui a gagné 1 million d'âmes, il dit, il a honte devant Dieu. Alors, qu'en est-il de moi là, qui n'a pas même une seule âme, peut-être? Vous voyez? Alors, je me suis dit, ben non, je ne vais pas rester comme ça. Ouais. Je suis censé faire quelque chose pour aussi faire quoi? Gagner même une seule âme pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. Voilà pourquoi j'avais lu une écriture qui m'a dit que non, jeune prédicateur, ne vous arrêtez pas, sortez. Dans des rues, allez-y dans des marchés, tout ça, visitez des endroits. En 2021. En 2021. Vous mettez en pied et tout ça. Vous étiez seul ou bien au début ou quand vous Lorsque j'ai reçu la révélation sur la vision là, à la maison, dans la chambre, je me suis dit, je peux construire une écriture. Voilà. C'est alors que j'ai consulté mon frère Patrick. Parce que je le considère comme... Le frère Patrick Libakelo. Voilà. Le sécurité. Nous le saluons là où il est. Frère, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse richement. Un très bon frère. Ouais, c'est comme mon ami. Vraiment, c'est comme frère Neville et frère Branham. Voilà. Donc on nous appelle souvent comme ça. Oui. Alors je l'ai consulté, j'ai dit, frère Patrick, regardez. En tout cas, lui aussi, il s'est dit, en tout cas, on essaie de faire quoi? Quelque chose. Ouais. C'est alors que, avec nous deux, on a commencé la chose. Okay. Et non seulement cela, il y a eu plusieurs frères qui sont venus s'ajouter, et des serviteurs de Dieu, des musiciens et tout ça, et des frères sympathisants, membres sympathisants aussi qui sont là. Alors, que direz-vous à ces frères? Parce qu'il y a un frère qui me disait que non, la structure a commencé avec l'avènement de révérend Eliel Mwanda qui venait de la Chypre. Donc, et que ce n'est pas vous. Aujourd'hui, vous nous apprenez que c'est vous qui aviez commencé la structure. Loin de nous de poser des polémiques là-dessus, mais on voulait connaître, rétablir, connaître cet éclaircissement, avoir un peu cette vérité. Qui en est initiateur de la structure, les missionnaires de l'heure? C'est le révérend Eliel Mwanda qui était venu organiser une campagne d'évangélisation ici à Kinshasa, dans l'église El Shaddai Tabernacle du révérend pasteur Michel Mobonga, où vous priez, ou bien c'est vous-même qui en êtes initiateur? Donc je crois que même les frères qui vont me suivre. Oui. Et le révérend lui-même, Eliel. Ici, je le salue aussi. C'est vraiment mon ami, c'est un serviteur des dieux. Vraiment rempli du Saint-Esprit aussi. Exactement. Vraiment un très bon, un très bien aimé. Oui. Donc j'aimerais dire ceci. La structure m'a été inspirée, j'étais seul, comme je l'ai dit aussi au début. Là, c'était avant qu'il vienne à Kinshasa. Avant que lui puisse venir à Kinshasa. Ouais. Lui, il est venu en 2022, je crois. 2022. Or, déjà, tout début, nous étions à Matadi. J'étais à Matadi avec le frère Patrick, avec le frère Junior, Ngoï qui je salue aussi, qui est aussi un prédicateur.
au sein du groupe, au sein de la structure, j'allais dire. Nous étions à ma tête. Pour dire que la structure, elle a existé avant qu'il puisse venir. Oui, oui. C'est justement le missionnaire qui avait, je peux dire qu'ils avaient porté leur soutien pour donc vous l'avez accompagné. Voilà. Donc comme il venait dans une ville où il n'avait pas de base, il fallait qu'il soit soutenu, accompagné. Voilà, il m'a parlé personnellement. Je parlais avec lui. Voilà pourquoi les gens qui ont mis les affiches, c'était d'abord moi-même. J'ai fait un travail là. Les affiches de partout. On a fait des descentes et tout et tout. Donc, il faut dire que la structure, elle a existé avant que le révérend Eliel puisse venir à Kinshasa. Ah d'accord. Là, on a quand même évacué cette zone d'ombre. Alors, on voudrait connaître si cette structure a un siège, parce que nous voulons faire des activités sur place, en dehors de prêcher le message, d'apporter l'évangile à ceux qui n'en ont pas encore écouté. Est-ce que vous avez un siège où vous faites vos événements, vous faites tout ce qu'il y a comme administration? Jusqu'à présent, je dirais que pas encore. Pourquoi? Parce que vous savez, au Congo, quand tu as une vision, pour que la vision puisse marcher, il faut d'abord avoir l'argent. Alors c'est pour cela que... Mais vous travaillez dans un ministère, vous avez l'argent. Bon, l'argent que j'ai d'abord, quand vous venez me dire que notre frère, tu vas te marier quand et tout et tout, il est vrai que nous nous mettons d'abord, écoutez, il est vrai que nous nous mettons d'abord parce qu'on ne peut pas se focaliser pour dire que non, on peut pas servir Dieu parce que je vais me marier. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Mais nous travaillons parce que je vous informe qu'au sein de cette structure, vous avez été à Matadi, vous avez été à Bakongo, à Boma, nous avons été en Bandaka, en Bandaka, c'est-à-dire on a été dans plusieurs endroits. On a été en Gaba et tout et tout et tout. Donc pour dire que dans des marchés, et tout ça par vos propres moyens. Hein? Propres moyens. Ok. Propres moyens. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore un endroit exact ou une adresse où on peut dire que non, c'est telle adresse pour les trouver structure. Le monsieur dit non, on n'a pas encore ça. Alors vous avez combien de frères dans la structure? Dans la structure, comité d'abord, l'administration. On a un nombre de 13. Ok. Est-ce que vous pouvez citer quelques frères? Ouais. Il y a moi, le frère Béni que je suis, le pasteur Eliel, le frère Patrick, il y a le frère Orman, il y a plusieurs bien-aimés, le frère Erjossier, le frère Junior Ngoï, il y a des sœurs aussi? Agapamouepou, oui, les sœurs aussi sont là. Il y a la sœur Esther, il y a la sœur Rachel. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec eux. Ça compte le membre. Parce qu'il y a même les membres sympathisants. Oui, les sympathisants. Des frères qui viennent soutenir. Nous collaborons avec même les frères Freddy, que je salue aussi. Le frère Freddy, le frère Nathan. Donc, il y a plusieurs bien-aimés qui sont là. Le frère Eli Kamba aussi. C'est-à-dire, et tous, ils sont des membres au sein de la structure en question. Et la structure a justement pour but principal et quoi? Et que de faire quelque chose pour Dieu. Et non seulement cela, mais pour gagner aussi des âmes. Alors, vous gagnez des âmes. Alors, en dehors de gagner les âmes, vous faites quoi encore dans la structure? Les activités que vous menez sur terrain. Nous menons... En dehors de prêcher dans des marchés, dans des bus, partout là, et chercher les âmes. Nous visitons les orphelins. Les orphelinats. Ok. Nous faisons des descentes.